Europe Soir, Laurent Bazin sur Europe 1. 18h52, nouvel horaire des Chroniques du Monde avec Sophie Larmoyer. Bonsoir Sophie. Bonsoir Laurent. D'abord, retour en Chine, où vous avez remarqué qu'Emmanuel Macron soigne son guanxi. Alors pardon pour l'accent, pour moi, parce que j'ai travaillé cet après-midi, mais sans doute de manière insuffisante. Pareil. 3 jours de chef de visite d'État pour Emmanuel Macron. Il paraît que le guanxi, c'est essentiel. C'est ça. Le guanxi, c'est ce qu'on appellerait ici le réseau, vous voyez. Mais c'est plus que ça, parce qu'il y a une dimension personnelle importante dans cette idée d'établir et d'entretenir des relations étroites avec quelqu'un. Mieux vaut connaître un juge que le fonctionnement du tribunal, m'a résumé quelqu'un qui a vécu et travaillé en Chine. Bref, sans guanxi, on n'obtient rien. Alors, Raffarin, dans la délégation, c'est plutôt bon pour le guanxi, par exemple, le guanxi du président français, parce que l'ancien Premier ministre de Nicolas Sarkozy est apprécié depuis longtemps en Chine. Très bien aussi, la présence de Brigitte Macron. Très guanxi. Elle était très guanxi, elle est en photo dans la presse chinoise. Les Chinois ont adoré découvrir l'an dernier ce couple si original. Leur différence d'âge a évidemment beaucoup fait parler, mais comme partout. Et elle est aussi la professeure, ce qui induit beaucoup de respect en Chine. Enfin, elle a tout bon puisqu'elle s'est prêtée à la cérémonie du nom le mois dernier pour baptiser le bébé panda du zoo de Beauval. Donc, ça, c'est les bons points. Guanxi à mort. Bon. Il y a les symboles qui comptent, évidemment. C'est toujours peser au trébuchet. C'est bon, les symboles aussi? Oui, alors par exemple, le choix de poser le pied d'abord dans la ville de Xi'an, la capitale impériale qui a plus de 3000 ans d'histoire, c'est une manière de montrer l'intérêt et le respect de la France pour la culture chinoise. D'ailleurs, Sarkozy avait fait le même choix pour son premier voyage en 2007 et Chirac était reparti en 2006 par Xi'an pour terminer son dernier voyage en Chine. Et le nom d'Emmanuel Macron, cheval domptant le dragon, ça c'est guanxi? Alors c'est la transcription dans les idéogrammes chinois. C'est sans doute pas important. J'ai demandé à un spécialiste, Renaud de Spence, auteur d'un dictionnaire impertinent de la Chine, ce qu'il fallait en penser de ce nom. Il semble qu'on leur donne beaucoup plus d'importance, nous, que les Chinois eux-mêmes. C'est assez artificiel, finalement, cette transcription phonétique en idéogramme. Les services chinois qui s'en occupent, évidemment, s'arrangent pour que un nom soit valorisant, évidemment. Alors, par exemple, Sarkozy, ça pouvait vouloir dire « le bureau des immortels est au niveau ». Et Hollande, « la vertu profonde est claire ». Oui, c'était joli aussi. Il faut que ce soit joli. Est-ce qu'on peut penser qu'Emmanuel Macron a une carte à jouer en Chine, en particulier en ce moment? Vous voyez le chemin de mon regard. Les spécialistes pensent que oui, d'autant que Donald Trump n'a pas du tout soigné son propre guanxi en laissant un vide déroutant. La Chine voudrait bien aussi vaincre la suspicion de l'Europe, donc cette histoire de séduction, elle est sans doute à double sens. Ah, séduction, voilà le mot est porté et ça nous amène à notre deuxième sujet parce que ça chauffe du côté des femmes en ce moment. On parlait tout à l'heure dans le journal avec Isabelle Millet du show d'Oprah Winfrey contre le harcèlement la nuit dernière aux Golden Globes. C'est cette fois-ci une rédactrice en chef de la BBC qui jette un pavé dans la mare. Elle a démissionné purement et simplement pour protester contre ce qu'elle appelle une culture salariale secrète et illégale. Vous êtes à Londres pour Europe 1, Anaïs Cordoba. Bonsoir. Bonsoir. Alors, cette femme, elle s'appelle Carrie Gracie. À 55 ans, elle a effectivement démissionné de son poste de chef du bureau de Chine de la BBC à Pékin. Et dans une lettre publiée dans le Times ce matin, elle explique qu'elle est moins bien payée que ses collègues masculins et elle ne ménage pas la BBC. Recrutée comme chef du bureau de Pékin en 2013, Carrie Gracie avait pourtant reçu l'assurance que son salaire était au même niveau que celui de ses collègues masculins. Si je comprends bien, c'est faux, mais même largement ? Oui, il y a 6 mois, la chaîne publie les salaires annuels de ses dirigeants et présentateurs vedettes et elle découvre alors que ses homologues masculins, chefs de bureau à l'international, gagnent en moyenne 50% de plus que les femmes au même poste. À l'époque, la BBC lui propose alors une grosse augmentation, mais qui ne rattrape pas complètement l'écart. Elle refuse donc. Carrie Gracie suggère qu'il faudrait peut-être mieux baisser le salaire des hommes pour atteindre l'égalité. Je ne demande pas plus d'argent, explique-t-elle aujourd'hui. Je pense être déjà très bien payée. Je veux simplement que la BBC se conforme à la loi et valorise hommes et femmes de manière égale. Alors j'imagine que sa démission en forme de protestation lui a valu des soutiens et généralement beaucoup de soutien, surtout en ce moment. Absolument, de la part de figures du journalisme britannique et de députés. On apprend aujourd'hui que 200 autres employés de la BBC femmes se sont plaintes d'un écart salarial. La chaîne s'était engagée à atteindre l'égalité d'ici 2020. Apparemment, on en est encore loin. Caramba, encore raté. Enfin, ça, c'est pas vraiment de l'anglais. Merci Anaïs Cordoba depuis Londres pour Europe 1. Une info en bref, mais qui va bien avec cette histoire de la BBC. Sophie, c'est ce qui se passe en Allemagne ? Voilà, il y a une nouvelle loi qui vient d'entrer en vigueur en Allemagne, avec un maître mot, instaurer plus de transparence sur les rémunérations dans les entreprises pour lutter contre les inégalités. Alors, ça concerne les entreprises de plus de 200 employés. Si au moins 6 personnes ont les mêmes qualifications et occupent un poste similaire, il est désormais possible de
possible de demander quel est le salaire moyen de ces personnes. Ça permet de respecter quand même l'anonymat. Il est aussi possible de connaître les critères expliquant le niveau de ce salaire. Donc l'écart salarial entre hommes et femmes en Allemagne, c'est quand même plus 20%. Sophie Larmoyer pour les Chroniques du Monde. On vous retrouve évidemment demain à 18h52.